Bienvenue sur les 2 centimes de Sophie, Timothée et Benjamin. C'est un épisode exceptionnel puisqu'on accueille les premiers garçons sur l'interview. Et en plus, on est 3 alors que d'habitude on est 2. On parle du conflit et du désaccord et je pense que tout le monde en prend pour son grade. Je me suis sentie personnellement attaquée plusieurs fois dans l'épisode. Et ça fait du bien de réfléchir dans cette société où on a beaucoup de débats et dans cette société française où on aime discuter. C'est bien de reposer quelques choses importantes sur la manière dont on gère le débat. Bref, j'espère que vous n'allez pas trop souffrir en écoutant cet épisode, mais j'espère que ça va vous faire grandir dans votre manière de gérer le désaccord. Je vous souhaite un bon épisode. Bienvenue sur les 2 centimes de Sophie, Tim et Benji. Benjamin, Benj, je sais pas comment c'est ton prénom. Je me rappelle plus de ce qu'on a dit dans la phase de préparation. Mais donc, qui êtes-vous, Timothée et Benjamin? Timothée, tu veux commencer? Eh bien, avec plaisir. Moi, c'est Timothée. J'ai 23 ans et je viens de finir mes études. Et donc, en fait, aujourd'hui, je travaille en gestion de projet. J'habite sur Lyon et je fais partie d'Agapé Campus à Lyon. C'est d'ailleurs de là d'où je te connais, Sophie. C'est vrai. Chuchu. Moi Et aussi, toi, d'ailleurs. Benjamin, Benji, Benj. Ouais, Benjamin. Benjamin, Benji, Benj, tout me va. Donc, Benjamin, j'ai 20 ans. Je fais des études en informatique. J'aime bien la vie. J'aime bien les gens. J'aime bien les animaux. Je préfère les gens aux animaux quand même, mais j'aime bien un peu tout. Et je fais aussi partie d'Agapé Campus. C'est ces deux-là que je vous connais tous les deux aussi. Et voilà. Stylé. Donc vous êtes les premiers garçons interviewés dans les 2 centimes. Et donc bienvenue, je suis contente de vous connaître. Aujourd'hui, on va parler du désaccord. Pourquoi ce sujet du désaccord? Benjamin, tu veux commencer? Avec plaisir. Déjà, c'est un honneur d'être les premiers gars. Toujours plaisir. Pourquoi le sujet du désaccord? Déjà, je pense parce que moi, en tout cas, j'ai beaucoup de mal à gérer ça. Je suis vraiment pas du tout doué. J'aime pas trop être en désaccord avec les gens, en général. Mais je trouve ça quand même super intéressant. Et d'actualité aussi. Mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et ouais, puis aussi, je trouve ça drôle de débattre sur le débat. Voilà pourquoi je trouvais que c'était un sujet plutôt cool pour aujourd'hui. C'est une inception, un épisode d'inception. Excellent. Et toi, Tim, pourquoi ce sujet? Moi, déjà, parce que le sujet, il touche tout le monde. Ensuite, et d'ailleurs principalement, parce que dans ma vie, j'ai énormément de mal à être en désaccord avec quelqu'un, parce que ça me met vraiment mal. En fait, j'ai vraiment l'impression que pour être en paix avec quelqu'un, il faut pas être en désaccord, et que dès qu'il y a un désaccord en quelque sorte, j'ai tendance à me dire ah ça va pas avec la personne, ou alors ma relation avec la personne elle est un peu, enfin bref, ouais, je me sens vraiment mal. Et donc voilà. Ouais, merci de parler de sujets qui vous mettent mal. On va voir où ça nous mène tout ça. Alors, quelle est votre définition du désaccord? Parce que toi, Benjamin, quand on parlait du désaccord, t'as dit qu'il fallait définir les termes pour faire un bon débat. Et donc, quelle est votre définition du désaccord, du débat et du conflit? Je sais pas s'il y a ces 3 mots pour dire la même chose ou pas. Timothée, qu'en penses-tu de ces mots et qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, je pense qu'ils sont très différents. En tout cas, en creusant un peu, c'était ce que je m'étais dit. Déjà pour le débat, déjà que c'est vraiment un thème de fond ou un sujet de fond avec une vraie problématique derrière. Peut être complexe, mais en tout cas un débat, à mon sens en tout cas, il va toujours être construit. Enfin, il y aura toujours des arguments, des gens qui vont se répondre entre eux, et ça va être quelque chose de bien délimité. Là où le désaccord, pour moi, il va se traduire plutôt par quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord avec quelqu'un d'autre. Ça peut aller vraiment de la manière de cuisiner la courge à la répartition des tâches ménagères dans la maison, par exemple. Enfin voilà, pour moi, il y a vraiment plein de sujets de désaccord. Et finalement, le conflit, pour moi, c'est pas uniquement quand on n'est pas d'accord, mais encore plus loin, c'est vraiment quand il y a une situation où l'autre, enfin un des deux, ou même une des parties par rapport aux autres, ne tiendrait même pas compte du point de vue de l'autre, et vraiment voudrait tellement convaincre l'autre partie, l'autre personne, que finalement, il y a vraiment un déséquilibre en fait qui est créé. C'était comme ça que je voyais les 3 mots. Intéressant. Benjamin, des choses à être en désaccord avec ce qui vient d'être dit? Je suis pas du tout d'accord. Non, moi j'ai des définitions assez scolaires, je dirais, mais je suis très d'accord avec Timo sur le fait que c'est 3 choses vraiment différentes. Le désaccord, c'est juste, je pense, un état de 2 personnes qui ont des opinions qui diffèrent, qui s'opposent. Là où le débat, c'est une discussion qui est organisée, comme disait Timo, autour d'un sujet précis. Et le conflit, j'ai eu un peu plus de mal à définir ça, mais je pense que c'est aussi un état d'opposition entre plusieurs personnes, et je pense que c'est souvent, voire tout le temps, chargé d'émotions, colère, rancune, tristesse, dégoût. Mais ouais, je pense que c'est vachement lié à la notion d'émotion au conflit.
Trop bien, trop intéressant. J'aime bien l'idée que le conflit est chargé d'émotions alors que le désaccord pas forcément. C'est une bonne manière de distinguer les deux. Le débat le plus drôle ou absurde de votre vie en quelques mots, qu'est-ce que c'était? J'ai un peu galéré à me rappeler de ça, mais je me suis rappelé qu'il y a quelques années, on avait un prof de théologie qui nous avait parlé, qui nous avait fait une espèce de dissertation, mais sur un ton humoristique, c'était pas sérieux, c'était en dehors des cours. Il nous avait parlé du nombril d'Adam. Est-ce que Adam avait un nombril? Et il avait vraiment poussé le truc super loin et c'était trop marrant. Donc c'était pas moi qui débattais, mais on avait suivi ça. Et il avait vraiment pris le truc premier degré, mais avec du second degré. Enfin, c'était pas vraiment un cours, mais il avait fait ça quand même bien construit. C'était super drôle et après ça avait lancé des débats avec tout le monde. Donc, est-ce que le Adam, comme il est décrit dans la Bible, avait un nombril ou pas? C'est un débat important, c'est vrai. Très essentiel. Absurde, je valide. Timothée? Alors moi, beaucoup plus terre à terre, c'était avec mon tout premier colloque. Le débat était où est-ce qu'on va ranger les clés? Parce qu'en fait, on avait un seul jeu de clés et nous deux, on avait des manières très différentes de les ranger. Moi, globalement, je le posais sur un meuble, toujours le même. Là où lui avait vraiment une petite boîte qui rangeait dans tel placard en fait. Et globalement, le débat, quand on a commencé du coup à vivre, à cohabiter ensemble, c'était à quel endroit on va ranger les clés pour les retrouver. Et ça a presque été des fois des tensions qui... Enfin voilà, ça pouvait partir un peu loin des fois. Presque un conflit. Presque un conflit. J'aime les débats. Dimanche, dans mon église, on a débattu. En fait, moi, j'aime savoir combien de temps, surtout les gens qui me connaissent pas trop, combien de temps je peux tirer un débat, je peux le faire durer. Quand c'est un truc absurde, j'y vais, quoi. Là, je pense qu'on a réussi à tenir 15 minutes sur est-ce qu'il faut bien tout ranger sur une pizza? Est-ce que la pizza est meilleure ou est-ce que ça va si tu les mets n'importe comment? Et donc, à coup d'arguments, je sais pas comment ça s'appelle, des arguments d'expérience, on parlait de lasagne, on parlait de faritas et de plein d'autres aliments où si tu ranges, c'est meilleur ou pas. Voilà, et ça a été... Moi, je me tournais vers les autres à côté de moi et je disais, tu penses qu'on peut durer combien de temps encore? Et j'ai beaucoup ri, voilà. Excellent ça. C'est un de mes choses favorites à faire, de lancer des débats inutiles. En 2021, là, revenons à des choses sérieuses. Transition. En 2021, j'ai l'impression qu'on campe de plus en plus sur notre position. Et j'ai l'impression que les gens deviennent de plus en plus extrêmes. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Et est-ce que vous êtes d'accord? Pourquoi, à votre avis? La question était compliquée. En plus, je pense qu'il y a vraiment plein de réponses différentes qui se valent. Moi, la mienne, j'aurais commencé en disant que je pense qu'on est nourri, dès le plus jeune âge en tout cas, à apprendre que personne n'a raison et que personne n'a tort. Et qu'en quelque sorte, tout n'est qu'une question de point de vue, que, enfin voilà, chacun peut avoir raison, que tout est ni noir ni blanc. Et je pense que c'est peut-être pour ça, en fait, qu'on campe vachement plus facilement sur nos positions aujourd'hui qu'avant. Peut-être parce que on considère qu'on a forcément raison. Et donc, on est beaucoup plus amené à défendre notre bout de gras, à dire, non, moi j'ai raison, toi t'as tort. Ouais, ça fait peut-être tellement d'années qu'on a été construit à ça et qu'on est amené à penser comme ça. Donc toi, tu dis que parce qu'on nous apprend qu'il n'y a pas d'opinion, j'ai pas bien compris. Tu dis que dans l'enfance, on apprend qu'il n'y a pas vraiment de vérité? Ouais, j'aurais plutôt vu ça comme ça exactement. Et que presque d'ailleurs le fait de donner quelque chose qui est vrai sur un Ouais. sujet, un peu importe lequel, ça pourrait être hyper blessant finalement pour les personnes qui ne croient pas en cette vérité-là. Ouais. Et donc pour ne Ok. pas les blesser finalement, on préférait dire qu'il n'y a pas vraiment de vérité par exemple. Ouais, ok. Je trouve que la question est vraiment super intéressante. Quand tu me les as envoyées, j'ai vraiment trouvé ça vraiment cool et j'ai pas mal réfléchi. Et pour revenir un petit peu avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la définition du conflit et tout ça, je pense qu'il y a une grande notion d'émotion aussi dans tout ça, sur pourquoi ces temps-ci on a l'impression de plus camper sur nos positions, pourquoi il y a de plus en plus de conflits. Déjà, je pense qu'il y a un petit peu de frustration, de colère générale de tout le monde dû à la pandémie, tout ça. Est-ce que c'est bien géré? Est-ce qu'on est pour ou contre telle décision, tout ça? Je pense que ça joue pas mal. Ouais, je me suis aussi fait la réflexion que j'ai l'impression qu'on a aussi de plus en plus trop confiance en nous. Qu'il y a une espèce de surconfiance due au fait peut-être que vu qu'on a beaucoup de temps, on passe plus de temps sur Internet, on se renseigne plus sur certaines choses. Et il y a un effet que je sais pas si vous connaissez Dunning et Kruger, c'est des psychologues américains qui sont à l'origine de l'effet Dunning-Kruger, évidemment. Et en gros ils ont fait une courbe pour démontrer la confiance en nous en fonction de la compétence dans un domaine. Et c'est super intéressant parce que tu vois que au tout début, t'as vraiment pas confiance en toi parce que tu connais rien du tout, c'est le point zéro. Et ensuite, tu commences à avoir quelques compétences dans un domaine et la confiance en soi, elle monte en flèche. C'est vraiment exponentiel et tu prends énormément confiance en toi. Et après, plus ça avance, plus la confiance redescend pour à la fin
dès que tu connais vraiment tout sur le sujet, remonter un petit peu, mais même pas jusqu'au niveau où tu l'avais au début. Ouais. C'est peut-être un peu compliqué à expliquer comme ça en audio, mais en Ouais, gros, ouais. ça montre que si on s'intéresse à un sujet, je sais pas, les 3 premiers jours où on va faire des recherches dessus, on va croire que d'un coup, on a pris beaucoup de connaissances et qu'on s'y connaît énormément sur le sujet. Et du coup, on aura une espèce d'excès de confiance en Mm. soi qui fait qu'on est peut-être moins objectif et que c'est compliqué Ouais. d'être vraiment objectif avec soi-même. Et je pense que ça joue beaucoup en ce moment. C'est clair, t'as raison. Je pense que l'orgueil, c'est clair. Je me sens particulièrement, comme on dit, personnellement attaquée par tes propos. Oh non, pardon, Parce que, Sophie, c'est pas le parce que but. si souvent je regarde des articles et maintenant je sais. Non, mais si, je pense que c'est bien dans la manière dont on a des convictions, d'où viennent ces convictions et à quel point on est prêt à dire que nos convictions sont peut-être pas la vérité ou sont peut-être pas forcément bien nourries de réalité. Trop bien. Puis c'est tellement facile aussi d'être nourri que de choses qui vont dans notre sens. Le biais de confirmation, tout ça, le fait que dès qu'on se renseigne sur quelque chose ou sur une opinion en particulier, on va regarder que des articles ou lire que des choses qui vont dans notre sens. Et c'est trop difficile d'être objectif, je trouve. Des choses à dire encore sur camper sur notre position en 2021? Ouais, je voulais bien revenir sur ce qu'a dit Benjamin au niveau des sentiments et de ce qu'on peut ressentir. Je trouve même que des fois, on touche beaucoup, qu'on pourrait presque toucher en fait à l'identité de la personne quand on parle de conviction, quand on parle de point de vue. Et c'est peut-être pour ça aussi que des fois, on peut être autant blessé ou qu'on peut vraiment vouloir défendre ce qu'on pense. Parce que finalement, si on était amené peut-être à changer d'avis ou alors à dire, ok, ce que tu dis, c'est peut-être vrai, et c'était un peu comme si on se faisait du mal à nous-mêmes en disant, je vais donner un bout de moi ou alors je vais abandonner un bout de moi. Enfin, en tout cas, ouais, je pourrais le voir comme ça. Et je sais que dans ma vie, il y a des choses que je crois ou que j'ai cru en tout cas dans le passé, que des fois abandonner, c'était ultra dur pour moi parce que finalement, j'ai peut-être mis du temps en fait à le croire et le fait de devoir l'abandonner de nouveau ou alors l'abandonner alors que je l'avais jamais remis en question, en fait, était ultra dur. Et du coup, j'étais très réticent fatalement à changer d'avis. Wow. Ouais, carrément. Genre, tu te mets à construire plein de choses parce que tu crois ça. Et au final, si tu casses ça, il y a plein de choses qui s'écroulent. Et ouais, je vois carrément. Waouh. Excellent, j'aime trop ce que vous dites. C'est trop cool. Ouf. Ok, question suivante. Le débat et le désaccord, mature et sain, puisque nous sommes des adultes matures, bien sûr. Hein. Évidemment. Ça ressemble à quoi quand on débat et qu'on est des adultes matures? Est-ce que vous avez des conseils à donner ou des anti-conseils à donner? Des anti-conseils. Ouh là là, compliqué. Mais déjà, Sophie, tu me l'as rappelé ça tout à l'heure, mais je pense que c'est hyper important. Et je viens dans une famille plutôt scientifique où il y a eu beaucoup de débats, même si j'aime pas beaucoup ça. J'en ai beaucoup écouté. Ce que je vois qui revient souvent dans les bons débats, ou dans un débat mature et bien cadré, c'est qu'au départ, déjà, on prend un bon temps pour être certain qu'on parle de la même chose. On définit les termes, on est sûr que voilà, on parle du même sujet, qu'on a bien des opinions différentes, parce que c'est arrivé tellement de fois, moi je sais pas vous, mais ça nous arrivait tellement de fois avec des amis de débattre une demi-heure, voire 1 heure sur une chose, et se rendre compte qu'on était d'accord au final. C'est juste que on avait des définitions différentes, ou une façon de dire notre opinion différente. Donc ouais, je pense qu'une bonne chose au début, c'est de définir, de poser le cadre, de définir tous les termes, tout ça, et une fois qu'on est d'accord sur le débat et sur le fait qu'on n'est pas forcément d'accord, mais qu'on veut en parler, déjà, c'est un bon début. Si Timo, tu veux enchaîner. Excellent. Ouais, autre chose, moi, ça va être plutôt un conseil. Du coup, ne m'écoutez pas dans le même sens. Franchement, si vous voulez mal débattre ou mal être en désaccord, un truc qui a toujours très bien marché pour moi, c'était d'arriver en me disant que ça allait clasher dès le départ et en me disant tiens, l'autre il a absolument tort, faut que je mette ses arguments vraiment à terre. Fatalement ça partait toujours rapidement en latte parce que finalement j'étais pas dans la bonne optique et pas dans le bon état d'esprit, je dirais même carrément, parce que j'étais pas du tout prêt à écouter l'autre et du coup j'étais pas du tout prêt non plus à passer du temps dans l'écoute, à être respectueux même des fois, et voilà, j'étais vraiment dans l'optique directe du conflit. Wow. La semaine dernière, j'ai lu cette phrase chercher à comprendre plutôt qu'à convaincre, qui m'a fait tellement de mal parce que tellement souvent je cherche à convaincre, c'est ça, ouais. Et si tu rentres dans, tu sais qu'il va y avoir un débat ou un désaccord parce que tu veux dire quelque chose, tu sais que peut-être la personne ne va pas être d'accord, et c'est vrai que si tu le rentres en mode je vais lui démonter sa tête, ça va pas bien se passer, c'est vrai. Tellement. Je suis tellement d'accord et c'est exactement ce que j'ai noté. La réponse de cette question sur mes petites notes, c'est juste marqué humilité en gros.
parce que je pense que Oh, c'est wow. le plus important. Ça me fait penser que j'ai connu toujours un prof qui était super super intelligent et vraiment il était incroyable et il nous disait à chaque fois qu'il rentrait en cours et qu'on allait aborder des sujets compliqués que notre cerveau, si tu le déshydrates, tu le presses, il peut rentrer dans une canette de coca et qu'il faut accepter Ah. simplement qu'on peut pas tout comprendre et que c'est pas grave et que c'est très bien. Et Mhm. venant de la part de quelqu'un qui sait beaucoup de choses, qui a beaucoup de connaissances, bah, je trouve ça vraiment touchant et ça montre, bah, Ouais. c'est une énorme preuve de maturité. Rentrer dans un débat en étant plein d'humilité, en se disant que bah, on n'a pas forcément raison, qu'on y va parce qu'on est sûr de notre point de vue, mais qu'on n'a pas forcément raison et qu'on est prêt à changer d'avis, et ben je pense que c'est la meilleure façon d'aborder la chose. Excellent. Tim, un truc à rajouter? Un tout petit truc, tu m'y as fait penser Benjamin en parlant d'un prof qui t'avait dit un truc. Nous une fois en cours, on avait une matinée débat avec voilà le fait de débattre et puis de parler, d'échanger, etc. Et vers la fin, le prof avait repris quelqu'un qui parlait en lui disant: Est-ce que tu peux me répéter ce que vient de dire ton camarade qui avait le point de vue opposé à toi? Et là en fait, la personne qui pourtant parlait très bien et débattait très bien était un peu en nage et paniquait un peu parce qu'en fait, elle n'en était pas capable. Et en fait, c'était ultra marquant de voir que très souvent, on réfléchit en fait pendant que la personne parle à notre futur argument, mais pas du tout à ce qu'elle est en train de dire. Mm. Et en fait, tout le monde était un peu. Enfin ouais, on a tous fait silence. On s'est dit waouh, il a pas tort. C'est vrai que Tellement. très souvent, en fait, on n'est pas du tout à l'écoute de l'autre. Et ouais, je Mhm. dirais que c'est Mhm. vraiment mon tout dernier conseil que j'arrive pas du tout à suivre. Mais voilà, Mhm. de vraiment écouter l'autre à 100% et pas juste peut-être passer du temps à l'écouter d'une oreille en Mhm. réfléchissant à ce qu'on voudrait dire par la suite. Grave. Il y a Sophie en PLS. Bah, pas que Sophie, t'inquiète. Ah ouais, pas que Sophie. Ah waouh, c'est si puissant. Merci, c'est des très très bons conseils. D'autres trucs à rajouter? En fait, dans le débat, dans le désaccord, on y va en pensant que le but c'est que l'autre se range à notre avis. Peut-être que le but c'est que on ait plus compris l'autre et que si on y allait avec une autre perspective, ben qu'on est plus connecté avec l'autre, peut-être que ça changerait. Il y aurait moins d'émotions, d'affect et d'identité dans les débats. Carrément. Et je trouve ça vraiment incroyable et j'ai pas l'impression que ça arrive souvent quand on assiste à un débat qu'il y a une des deux personnes qui ait changé d'avis et qui disent bah finalement t'as peut-être raison et qui s'en aille comme ça. Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais je crois que de tous les débats auxquels j'ai assisté, c'est jamais produit quoi. Les deux repartent juste en ayant opposé leurs convictions, mais sans avoir vraiment changé d'avis. Ce qui est pas forcément mal en soi, mais ça montre que c'est difficile d'être vraiment objectif et d'accepter pas qu'on a beaucoup d'orgueil et que c'est pas ouf. Ouais, c'est clair. Je lisais un livre sur la prière ce week-end et dans le livre, il disait que la prière, c'était moins prendre le contrôle sur une situation. Genre, c'était un livre sur les prières non résolues, celles où on n'a pas les réponses. Donc, un livre bien complexe, sur un sujet bien complexe et mystérieux. Et du coup, que la prière, c'était plus une question de contrôle, pas de contrôle justement, mais d'influence, que dans nos prières, on influence des choses et on n'est pas en train de les contrôler. Et c'est peut-être un peu ça dans le débat, que la personne, elle change pas d'avis parce que sinon, ça veut dire qu'on est un dictateur, mais qu'elle change pas d'avis parce qu'on est en train d'influencer et l'influence, ça prend longtemps. Carrément. Ok, donc on est tous les trois chrétiens et du coup, l'avant-dernière question, c'est comment Dieu vous aide à gérer quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un d'autre. Mais je voudrais juste que là, on parle de trucs où des fois, il y a matière à désaccord, mais peut-être qu'il aurait fallu qu'on distingue des termes où des fois, il n'y a pas matière à désaccord. Des fois, il y a vraiment une partie qui a raison et l'autre qui a tort. Ouais. Et du coup, il y a différents types de désaccords et de débats. Mais donc, dans les débats où... je sais pas, choisissez avec quel type de débat vous voulez répondre à cette question. Ouais, pour commencer à répondre, je pense que je dirais, avant même de se dire comment est-ce qu'il nous aide à gérer un désaccord, faudrait qu'on essaye d'empêcher qu'un désaccord se transforme en conflit. En tout cas, de ma définition du conflit, je rappelle que je pense que c'est souvent chargé d'émotions, qu'un désaccord se transforme en conflit quand il y a une émotion qui se rajoute dans la discussion. Ça peut être plein de choses d'ailleurs, c'est pas forcément que de la colère, mais ça peut être de la tristesse, du dégoût, de la rancune. Ouais, je pense que Dieu nous essaye de nous enseigner, pas trop céder à nos émotions, à essayer de rester objectif et empêcher que le désaccord se transforme en conflit. Je sais pas si ça répond très bien, mais c'est un bon début. Ouais, c'est un très bon début, c'est clair. Pour choisir un des deux sujets que tu avais dit, Sophie, c'était ça. Ouais. Moi, j'aurais plutôt pris, après c'est mon point de vue, hein, un débat où quelqu'un a raison et quelqu'un a tort. Et puis oui, du coup, par rapport ouais, Dieu et tout ça. Moi, en fait, je pense tout simplement au moment où je me suis converti, parce que finalement, là, il y avait en effet deux camps, quelqu'un qui avait raison et quelqu'un qui avait tort. C'était très dur pour moi d'accepter que je m'étais rendu maître de moi-même et qu'en fait c'était pas du tout ça qu'il fallait parce que tout simplement j'étais pas la bonne personne pour être aux commandes de ma vie et ça avait été très 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 dur, mais en fait ouais, en voyant l'exemple
de Jésus sur terre qui faisait vraiment passer les autres avant soi-même et tout plein de choses. En fait, c'est pas forcément des mots qui m'ont convaincu, mais ça a vraiment été une attitude, autant de ce que je voyais dans la Bible que aussi la vie de chrétiens autour de moi. Ouais, on peut parler de débat aussi, de pas mal de choses comme ça, mais des fois, c'est pas forcément les mots qui vont être échangés, qui peuvent toucher, qui peuvent faire changer d'avis, mais vraiment une attitude derrière qui va avec. Mhm. Voilà. Et je pense à quelque chose comme ça qui a pas forcément de rapport, désolé. Mais c'est vrai que dans la Bible, à plusieurs endroits, Jésus Paul ou plusieurs personnes nous conseille d'éviter les débats inutiles. Je pense que c'est vachement. Non, mais c'est vraiment. Je pense que c'est intéressant parce que moi, j'aime pas trop débattre, mais je pense à un point qui est même pas forcément très mature parce que du coup, il y a des débats qui sont essentiels. Mais comment vous arrivez à distinguer si vous vous lancez dans un débat ou dans une discussion où vous n'êtes pas d'accord avec une personne, comment vous arrivez à faire la différence? Est-ce que c'est un bon débat? Est-ce que c'est un débat qui est utile et je vais en tirer quelque chose? Ou non, je préfère pas me lancer dans ce débat parce que je pense que c'est inutile. Est-ce que vous arrivez à faire cette différence ou pas? Parce que moi, j'arrive pas du tout et je suis en quête de conseils. Une très bonne question. Bah, est-ce que par exemple la pizza, la pizza et l'ordonnance du jambon, pour moi c'était un débat utile parce que c'était rigolo et que Oui, j'étais en train de connecter et donc c'était utile dans le sens que ce débat me permettait de connecter avec des gens que je connaissais pas trop et c'était une manière de. Ouais. Après, je pense qu'il y a des débats utiles. Je pense par exemple au sujet du racisme ou du sexisme ou enfin où il y a des sujets avec de l'injustice derrière ou l'homophobie. Je pensais à ça quand je pensais il y a des opinions où il y a quelqu'un qui a raison et quelqu'un qui a tort. Parce que, en fait, dans des débats comme ça, il est question d'injustice, il est question d'aimer les autres. Et s'il y a quelqu'un en face qui ne reconnaît pas que cet acte-là était un acte raciste ou que cet acte-là était injuste, bah pour moi, je suis prête à aller au désaccord parce que pour moi, il est question de la justice. Et donc, et pour moi, la justice l'emporte, la justice d'un groupe en minorité. Ouais. Et du coup, pour moi, mais c'est mon sentiment de justice qui vibre en moi fort à ce moment-là. Je sais pas si Tim, t'as d'autres idées. Eh ben, je te rejoindrai bien. En effet, au tout début, j'allais dire que c'était pas forcément le sujet qui allait être essentiel ou pas. Mais en fait, en t'entendant évoquer ces sujets-là, Sophie, je te rejoins beaucoup. Parce qu'il y a vraiment des sujets où on peut pas, et je trouve encore plus en tant que chrétien, des fois, on peut pas les laisser passer, parce qu'il y a vraiment des personnes qui peuvent souffrir, qui peuvent être touchées, pour des choses aussi vraiment injustes, comme dit Sophie. Et je trouve que ce mot, il est vraiment fort, parce qu'en effet, enfin oui, il y a des moments où pour moi, on doit aussi pouvoir s'imposer, dire qu'il y a quand même un point de vue qui est le vrai, avec des guillemets quand même, mais quand même le vrai point de vue, tout simplement parce que enfin, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on est peut-être des fois habitué à se conforter dans notre point de vue, mais peut-être que des fois notre point de vue il est faux depuis plusieurs années. Et, des fois, il faut aussi le déconstruire. Et voilà, sur des sujets comme ça, il y a aussi des fois où tout simplement c'est basé sur de l'ignorance. Et en fait, il y a que des débats peut-être ou des confrontations qui vont nous faire grandir. On grandit pas toujours dans un cadre doux. Et des fois, il faut aussi un peu se faire violence pour changer. Ouais. je suis bien d'accord. T'es d'accord ou Ouais. t'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. Non, si, je suis bien d'accord et ouais, j'y réfléchirai toujours plus parce que c'est vrai que je pense trop souvent tendance à fuir les débats, même si j'ai mes opinions. Je pense que ça a pas forcément de rapport, mais bon, bref. Ouais, je fuis un peu la confrontation et des fois c'est quand Je même comprends. bien essentiel. Hier, dans mon église, il y a quelqu'un qui nous rappelait qu'en tant qu'adulte mature, il fallait pas avoir peur des conversations difficiles. Et donc moi, j'étais là, genre, c'est vraiment violent ce que vous dites, hein, parce que c'est pas gentil pour ceux qui ont peur des conversations difficiles. Et du coup, on a écrit sur le tableau le truc, avoir peur des conversations difficiles. Et il y a quelqu'un qui a demandé, mais pourquoi est-ce qu'on a peur des conversations difficiles? Qu'il faut qu'on trouve pourquoi on a peur. Est-ce qu'on a peur enfin, dans le désaccord quand on a peur et qu'on sait qu'on a raison et qu'on devrait défendre notre point de vue, qu'est-ce qui fait qu'on n'y va pas? Ou même dans un débat ou dans un désaccord quand genre il est question d'un conflit où il y a eu comme un problème relationnel et tout et qu'on a été blessé et qu'on va voir l'autre, pourquoi est-ce qu'on a peur de faire ça ou qu'on a blessé l'autre? Pourquoi on a peur d'aller voir l'autre et de lui dire pourquoi? Je ne sais pas. Ça pourrait faire l'objet d'une psychothérapie par exemple pour toutes nos vies. Tellement. Yes, trop bien. Est-ce que vous avez des choses à rajouter comme mot de la fin? De mon côté, j'ai 2 petits mots pour la fin. 2 petits mots quand même, j'ai du mal à mettre en pratique dans ma vie. Mais, mais voilà, ce serait le mot du coup humilité et le mot écoute, parce que je pense qu'on n'aura jamais un quota où on sera trop loin dans l'écoute ou dans l'humilité.
Ouais, je pense que Dieu peut vraiment, en le priant, nous le donner. Et voilà, je pense qu'on n'en manquera jamais. Tellement, je pense que ça résume bien tout. Mm. Et ouais, je dirais que le désaccord, c'est pas grave du tout, ça montre juste que on est des personnes différentes. Et je dis ça alors que je galère un peu avec ça, mais mais oui, c'est un bon ami qui m'avait dit ça, que le désaccord, ça montre juste qu'on est des personnes différentes, et ce serait un peu triste si on avait un monde où tout le monde était d'accord tout le temps. Mais il faut juste ouais, essayer d'éviter que ça se transforme en conflit, quoi. Et, et pour ça, bah, l'humilité et l'écoute, comme dit Timothée, je pense que c'est deux bonnes choses qu'il faut retenir. Waouh, c'était puissant. Merci les gars pour votre sagesse partagée et votre réalité et vulnérabilité. Quelle sagesse! Merci à toi pour l'accueil.